الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Donc l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: au nom d'Allah le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. يقال لهذه الجملة البسملة. Donc on appelle cette phrase par la basmala. وقد كنا ذكرنا فيها مسائل إبان مدارسة القواعد الأربع وأثناء شروط الصلاة كذلك. Donc nous avons déjà abordé à son sujet plusieurs points lors de l'étude des 4 règles et également au début de l'ouvrage les conditions de la prière. فها نحن أولى نعيد ما قد ذكر هنالك وفي هذا قيل ما تكرر تقرر. Donc on reviendra malgré tout sur certains points mentionnés. Et il a été dit, ce qui est répété régulièrement finit par s'établir. فالمسألة الأولى أسباب بدء الرسائل والكتب بالبسملة. Donc le premier point, c'est les raisons pour lesquelles donc, les ouvrages débutent par la basmala. السبب الأول اقتداء بكتاب الله. Donc la première raison, c'est le fait de suivre l'exemple du Coran. إذ كل سورة فصلت بالبسملة ما عدا سورة التوبة. Et ce, car chaque sourate commence par la basmala, si ce n'est la sourate At-Tawba, sourate le repentir, la sourate 9. السبب الثاني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبته ومراسلته. Donc la deuxième raison, c'est le fait de prendre modèle sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses écrits qu'il envoyait à différents rois afin de les inviter à l'islam. السبب الثالث هو مسلك العلماء في التأليف. Donc une troisième raison qui a été citée pour lesquelles les ouvrages débutent notamment par la basmala, c'est que cela fait partie de la méthode adoptée par les savants dans la rédaction de leurs ouvrages. C'est-à-dire qu'ils avaient pour habitude de débuter ces derniers par la basmala. Donc on a dit al-mas'alatul ula asbabu badi'ir rasaili wal kutubi bil basmala. Donc le premier point, c'est 3 raisons pour lesquelles donc, les épîtres sont commencées par la basmala. Al-mas'alatu thaniya limadha lam tufsal suratu at-tawbah bil basmalati ka ghayriha min as-suwar. Donc le deuxième point sous forme de question, donc dès lors qu'on a dit que toutes les sourates du Coran débutent par la basmala, si ce n'est sourate At-Tawbah, la sourate le repentir, la sourate 9, donc quelqu'un pourrait se poser la question suivante: pourquoi donc sourate At-Tawbah ne débute-t-elle pas par la basmala, contrairement aux autres sourates du Coran? ففي المسألة تلكم أقوال. Donc plusieurs avis ont été rapportés à ce sujet. فدونكم قولين منها. Mais on en citera 2 seulement. القول الأول قيل سورة الأنفال وسورة التوبة كالسورة الواحدة. Donc le premier avis est que la sourate Al-Anfal, donc qui est la sourate le butin, la sourate 8, et la sourate Tawbah, donc la sourate 9, constituent en quelque sorte une seule et même sourate. إذ مقصودهما واحد فالأنفال في ذكر العهود والتوبة في رفعها. Car il a été dit que leur objectif est commun. C'est-à-dire qu'Al-Anfal, donc la sourate 8, traite
des pactes et des engagements. Tandis que At-Tawbah, la sourate 9, évoque leur rupture. القول الثاني قيل المشركون لم يقبلوها بل ردوها في صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة فما ردها الله عليهم في سورة التوبة التي تحدثت عنهم. Donc un second avis qui a été rapporté, donc on a une seconde raison, est que les polythéistes n'acceptèrent pas la basmala, mais la rejetèrent lors du traité de Al-Hudaybiyah en l'an 6 de l'Hégire. Ainsi, Allah ne leur a pas accordé la basmala dans Surat At-Tawbah qui les concerne précisément. فهذه مسألة ثانية عن البسملة. Donc voilà là un second point au sujet de Al-Basmala. المسألة الثالثة لماذا رد المشركون البسملة في صلح الحديبية. Donc troisième point, également sous forme de question. Donc quelqu'un pourrait se poser la question suivante. Donc pourquoi les polythéistes, mais quoi, ont-ils rejeté la basmala lors du traité de Al-Hudaybiyah. ففي البسملة أسماء ثلاث لله. Donc dans la basmala figurent notamment 3 noms d'Allah. Al-ism al-awwal, Allah. Donc le premier est Allah. Wa-thani ar-Rahman. Le second ar-Rahman, le miséricordieux. Wa-thalith ar-Rahim, celui qui fait miséricorde. Wal-mushrikuna kanu yunkiruna isma ar-Rahman. Or, les polythéistes niaient le nom ar-Rahman. Wa fi dhalika ayat. Et à ce sujet, plusieurs versets ont été cités. فالآية الأولى قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. Donc un premier verset dans sourate Ar-Ra'd, donc sourate le tonnerre, la sourate 13, verset 30, Allah Azza wa Jal dit au sujet des polythéistes, il renie le nom le miséricordieux. وهم يكفرون بالرحمن. آية ثانية, un second verset, قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Donc Allah dit, dis-leur ô Mohammed, invoquez Allah ou invoquez le miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, il possède les plus beaux noms. وآية ثالثة, un troisième verset, قال الله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Donc le deuxième verset qu'on a cité est dans sourate Al-Isra, donc sourate 17, sourate le voyage nocturne, verset 110. Tandis que le troisième verset est dans sourate Al-Furqan, sourate le discernement, la sourate 25, verset 60. Donc Allah Azza wa Jal dit, et lorsqu'on leur dit, prosternez-vous devant le miséricordieux, ils disent, qui est le miséricordieux? Nous prosternerons-nous sur ton ordre. Et ceci ne fait qu'augmenter leur répulsion pour la foi. فعلى هذا فقد ذكرنا 3 مسائل عن البسملة. Donc voilà 3 points relatifs à la basmala. ولعلنا نكتفي بهذا في مجلس الليلة في علم العقيدة إذ ما يذكره المؤلف رحمه الله بعد متصل بعضه ببعض. Donc on va s'en tenir à cela en ce qui concerne l'assise de Aqidah pour ce soir, car l'auteur a ensuite évoqué certains points qui sont liés les uns les autres. فبهذا القدر نكتفي فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.